They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger, and then it was over. Démarrée en 2001, la série Max Payne des Finlandais de Remedy Entertainment conte les tribulations macabres de l'officier de police Max Payne, qui perd sa femme et sa fille dès le premier épisode. Drogué aux médicaments, il déjoue des machinations sordides avec un arsenal de guerre, abattant avec style des dizaines de malfrats. La série est ainsi fortement inspirée de la filmographie de John Woo, avec son héroïque Bloodshed et ses cabrioles façon gun-fu, mais aussi du ralenti à la Matrix. Si les deux premiers jeux s'imposent comme un succès critique, le deuxième se vend mal, et la série change de main. Les Britanniques de Rockstar s'occupent ainsi du troisième opus en 2012. En attendant le remake des deux premiers jeux annoncés en 2022, revenons donc à la dépression de Max. Fondés en 1995, les Suédois de Remedy Entertainment sortent d'abord Death Rally en 1996, un jeu de course où l'on peut détruire les autres véhicules via des armes et rouler sur les spectateurs. Fort de ce premier succès, ils se mettent à développer un TPS qui devient Max Payne en 2001. L'esthétique tourmentée du soft repose sur l'usage de comics sombres peignant une histoire morbide, une musique qui alterne entre la dépression au piano de son thème principal, le macabre des musiques d'ambiance tourmentées et le rock des scènes d'action, et de la narration de James McCaffrey. Son grommellement constant sur ce qui lui arrive, ses phrases cyniques et désabusées sur l'existence, et ses quelques saillies humoristiques au milieu de ce calvaire, rendent ce personnage parfaitement attachant. Même l'ambiance autour, que ce soit les shows télévisés tournés pour l'occasion, les discussions souvent comiques des ennemis, avant et pendant que vous battez contre eux, les têtes des personnages, inspirées du directeur créatif Sam Lake et des membres de sa famille, participent à un soft qui marque. Reste que cette ambiance parfaitement glauque de bout en bout en fait peut-être un peu trop sur le cynisme, sur la méchanceté des bandits croisés, sur les hallucinations du meurtre de la famille de Max Payne, sur la drogue, la misère, le sexe, et sur une histoire reposant sur des twists macabres qui s'enchaînent sans interruption. L'esthétique noire est là, mais finit par être un brin pesante. Mais si l'on joue à Max Payne, au-delà de l'ambiance, c'est surtout pour son gameplay qui n'a pas pris une ride. À l'aide d'un arsenal de guerre composé de pistolets, d'usines, de mitraillettes, de fusils à pompe, de grenades, de cocktails Molotov, et de la possibilité d'équiper un grand nombre d'armes en akimbo, une dans chaque main, Max Payne est prêt à infliger une douleur maximale à ses innombrables adversaires. En tant que justicier, il abat la furie du plomb sur des bandits dans des lieux publics, des sous-sols crades ou des appartements miteux, au milieu de la misère humaine, semblable au film d'action de l'hongkongais John Woo, initiateur du mouvement dit du Heroic Bloodshed avec A Better Tomorrow en 1986, où l'on voit également la justice à coups d'armes en akimbo et diverses cabrioles. Mieux, Max Payne est un des premiers titres vidéoludiques à faire de la mécanique du ralenti, inspiré du film Matrix, une composante essentielle du jeu. D'un simple clic, ou en se projetant dans une des directions, vous activez ainsi un mode ralenti qui vous permet de mieux viser vos adversaires, de recharger plus vite, et de venir à bout des trop nombreux ennemis capables de vous atomiser en quelques secondes, vu notre minuscule barre de vie dépendant des médicaments qu'on trouve. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de se projeter dans une pièce avec un double Uzi pour, d'une glissade, abattre toute une salle sans se faire toucher. Écoulé à plusieurs millions d'exemplaires, Max Payne est une franche réussite, qui inspire suffisamment pour pousser Remedy à proposer une suite en 2003 sur un nouveau moteur de jeu, le Havok. The Fall of Max Payne voit donc ce dernier réintégrer les rangs de la police, avant d'être rattrapé par une ancienne connaissance, plongeant à nouveau Max dans la tourmente des batailles de gangs et de sociétés secrètes. Plus structurée, plus intéressante et avec plus de relations, notamment avec l'allié de circonstance Mona, l'histoire délivre toujours une esthétique noire, sans être aussi cynique et désabusée que celle de son prédécesseur. Cet équilibre plus subtil m'a permis de mieux l'apprécier. L'ambiance reste tout de même celle de la série, du macabre, des musiques d'ambiance ou rock, la misère humaine et la misère sociale. Mais ce qui m'a marqué, c'est le traitement de la psyché de Max.
on voit une évolution de la santé mentale du début à la fin de l'aventure, culminant avec un final bien moins acerbe que le précédent opus et une histoire qui place correctement la dépression et son traitement au centre. On trouve évidemment ce qui fait le charme de son aîné, à savoir la baston, encore plus efficace, plus nerveuse et mieux réalisée, avec quelques twists de gameplay agréables, permettant même de jouer un autre personnage au cours de l'aventure. Malheureusement, cette suite se vend plutôt mal. Les droits de Max Payne sont donc revendus pour la coquette somme de 34 millions de dollars à Take-Two. Remedy se concentre désormais sur le jeu d'horreur Alan Wake, alors que Rockstar prépare le troisième opus de la série. En 2012, Max Payne 3, basé sur le moteur maison de Rockstar, utilisé par les GTA et Red Dead, compte à nouveau les histoires de Max, ravagé cette fois par l'alcoolisme, parti au Brésil pour servir d'agent de sécurité et tombant à nouveau au milieu d'une lutte de pouvoir entre bandes rivales avec un zeste de politique au milieu. Scénaristiquement parlant, l'histoire est très agréable à suivre dans ses nombreux rebondissements et allers-retours du passé au présent. Mais j'ai trouvé dommage que l'évolution positive de Max dans le deuxième opus et que le personnage de Mona disparaisse purement et simplement, au profit d'un Max plus dépressif et alcoolisé que jamais, comme si le personnage avait été rebooté. Je trouve tout de même la fin une nouvelle fois très réussie sur l'évolution de la psyché de Max. L'ambiance est toujours aussi glauque, mais plus au niveau de la misère sociale, de la violence de rue et d'un brin de gore, tandis que la bande-son du groupe Hells compose une ambiance musicale plus variée que ses aînés, avec du contemplatif, du glauque et du punchy. Le soft troque également son histoire façon comics par des cinématiques en grand nombre, incluant des incrustations de mots-clés, illustrant la psyché fragmentée de Max au fil de l'aventure. Au niveau du gameplay, le soft rajoute une possibilité d'utiliser des couverts, un choix d'armes plus limité qu'auparavant pour augmenter le réalisme du titre, des dégâts localisés, des séquences de gameplay encore plus variées et surtout le bénéfice d'un moteur moderne. Quand Max utilise une arme de poing, il tient par exemple l'arme à deux mains de l'autre main et se déplace avec. Quand il est touché, il se retrouve à terre pour viser encore ses adversaires, et ses mains se séparent pour chercher des cibles différentes avec des armes en akimbo. C'est beau, c'est nerveux, c'est très bien fait. Reste que les cibles devant elles ne sont pas atteintes par le titre malgré une estimation à 4 millions de copies écoulées. La série Max Payne est une excellente série d'action. Dans chacun des softs, le gameplay à base de ralentis, d'armes en akimbo et de fusillades intenses fonctionne à merveille. Le premier soft est peut-être le plus archaïque, le système de combat étant meilleur dans le 2, et légèrement différent dans le 3, avec le couvert et la localisation des dégâts. On retrouve dans les 3 des histoires et des ambiances tourmentées. Je trouve néanmoins que le 1 en fait peut-être un peu trop dans le glauque, ayant préféré l'évolution de l'histoire et de la psyché de Max dans le 2. Le 3 a une histoire bien réalisée, mais j'ai trouvé dommage qu'on fasse comme si l'histoire des deux premiers opus n'avait jamais existé. Dans tous les cas, j'ai apprécié mes 3 expériences. Je note donc cette série, dépression violente sur ripoux nombreux. On estimait en 2023 que la série Max Payne s'était écoulée à plus de 11 millions d'exemplaires. Mais cette série a surtout permis à Remedy Entertainment de se lancer durablement dans l'industrie vidéoludique avec la série d'horreur Alan Wake entre 2010 et 2023, récompensée par de multiples prix, le TPS au pouvoir de Control en 2019, qui a dépassé les 4,5 millions de copies, ou l'étonnant mélange entre séries et jeux vidéo Quantum Break en 2016. Reste à voir ce que l'avenir réserve à la série Max Payne, au-delà des remakes annoncés en 2022.